Si les recherches pour retrouver Delphine Jubilard n'ont pas cessé depuis sa disparition en décembre 2020, ces 2 dernières semaines auraient pu s'avérer cruciales dans l'enquête. En effet, comme le rappelle TF1, un dispositif exceptionnel a été déployé avec notamment des militaires, des équipes cynophiles et de nouvelles stratégies pour chercher la moindre parcelle de terre près de Cagnac-les-Mines. Seulement les efforts de centaines de personnes n'ont rien donné puisque, ce 4 février 2022, le corps de Delphine Jubilard n'a toujours pas été retrouvé. Selon les habitants de la commune, ça ne veut pas dire qu'il faut perdre espoir. Dans la mesure où on connaît un peu l'affaire, on se dit qu'effectivement il faut aller jusqu'au bout pour essayer de trouver, a expliqué un cycliste au micro de TF1. Difficile pour les habitants de passer à autre chose au vu des moyens déployés dans la région pour retrouver la disparue. Les propos d'un autre habitant rapportés par TF1 expliquent « On est obligé d'y penser. Il y a les gendarmes, il y a les broyeuses qui nettoient. On peut imaginer qu'il y a peut-être un corps qui n'est pas très loin de nous, mais bon, s'y estime malheureux. » Que ce soit à la ferme ayant brûlé dont Cédric Jubilard avait parlé à son co-détenu ou près du cimetière et du parc photovoltaïque de Cagnac-les-Mines où des fouilles avaient lieu jusqu'à ce 4 février au matin, les recherches de ces derniers mois sont restées infructueuses. Mais les forces de l'ordre ne lâchent pas l'affaire pour autant puisque l'enquête se poursuit. De nouvelles pistes plus prometteuses récemment, ce sont les données GPS du téléphone portable de Cédric Jubilard qui ont ouvert de nouvelles pistes. Grâce à son historique de géolocalisation, les enquêteurs peuvent retracer les endroits où le mari de Delphine Jubilard s'est rendu les mois précédant la disparition de sa femme. Il aurait alors pu faire du repérage afin de trouver un endroit où cacher le corps de Delphine, auquel cas des allées et venues vers une localisation bien précise pourraient mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. Selon les propos de Mourad Batik rapportés par TF1, on a davantage d'espoir avec ces données et ces éléments objectifs qu'avec les déclarations confuses et manipulatrices qui émanent de Cédric Jubilard. La famille de Delphine Jubilard attend beaucoup de ces données qui, on l'espère, mèneront à une vérité.